L'initiative du think tank Tandem est née d'une conviction que nous avons partagée à la fois avec des think tanks français et allemands qui travaillent sur les questions européennes, mais aussi avec l'ambassadeur d'Allemagne en France, Nicolas Meyer-Landrut, quand il est arrivé à Paris, qui est que, compte tenu du rôle essentiel que jouent la France et l'Allemagne aujourd'hui, dans une Europe qui est confrontée à toute une série de crises, il y a eu la crise financière, la crise de l'euro, de la Grèce, mais aussi ensuite la crise des réfugiés, des problèmes de sécurité à nos frontières, en particulier en Ukraine, qui ont amené la France et l'Allemagne à prendre l'initiative du groupe de Minsk. Il y a eu évidemment le terrorisme, l'impact de la guerre, des guerres au Moyen-Orient, en Syrie et en Irak sur notre propre stabilité. Tout cela a amené évidemment la France et l'Allemagne à jouer un rôle moteur, comme à chaque fois dans l'histoire de l'Union européenne qu'il y a eu des échéances historiques nouvelles auxquelles on a dû faire face. Mais on a la conviction qu'on ne pourra continuer à le faire et à aller plus loin que si dans les sociétés civiles, chez les chercheurs, chez ceux qui travaillent aussi sur les questions européennes, en dehors des gouvernements, il y a une implication pour essayer de rapprocher les points de vue. Un des sujets dont nous avons eu à discuter dans cette troisième session, c'est l'union économique et monétaire, la zone euro. Comment est-ce qu'on peut aller vers une meilleure gouvernance qui contribue plus à la croissance, à l'emploi? Comment est-ce qu'on peut mieux régler des problèmes comme ceux auxquels on a été confronté au sud de l'Europe, des pays durement touchés par la crise, pour lesquels il faut une solidarité? Ça n'a pas été facile de trouver des solutions, même si on a fini par le faire pour la Grèce. Il faut qu'on puisse surpasser certaines différences d'approche. Elles existent entre la France et l'Allemagne. Ce n'est pas une question de mauvaise volonté. Les gouvernements ont la volonté et le président de la République et la chancelière ont réussi toujours à trouver les initiatives. Mais on voit bien que le rapport, par exemple, au respect des règles du pacte de stabilité, la priorité donnée ou non au soutien à la croissance et à l'investissement, pour les uns, les Français souvent qui insistent sur ce point, alors que les autres vont surtout insister sur les disciplines, sur la consolidation budgétaire, comme on dit poliment, c'est-à-dire la réduction des déficits. Tout cela, ça renvoie à la nécessité de mieux partager le diagnostic de la situation économique de la zone euro, des divergences économiques. Il y a des pays qui sont en excédent, d'autres qui sont en déficit, des pays qui ont fait des réformes, d'autres qui en ont fait moins. Mais ceux qui en ont fait moins disent attention, parce qu'on ne peut pas imposer des réformes à n'importe quel rythme, on a besoin de flexibilité, de souplesse. Donc nous avons décidé qu'il fallait continuer ces débats. Que c'était absolument indispensable au gouvernement. Et moi, comme membre du gouvernement, je peux témoigner que c'est extrêmement important qu'il y ait une contribution qui soit apportée par les chercheurs, par les intellectuels, par les think tanks. Dans les précédents débats, précédentes rencontres, nous avons beaucoup parlé justement de questions autres que les questions économiques. La politique de défense européenne. On n'a pas la même tradition en France et en Allemagne par rapport à ces questions de l'engagement dans la sécurité internationale, l'engagement militaire. Ça a été très important qu'on en discute. La lutte contre le terrorisme, est-ce que nous pouvons faire ensemble? La politique étrangère commune, notre engagement en Afrique. Dans cette troisième session, nous avons beaucoup parlé de l'effet du Brexit, de l'élection de Donald Trump. Est-ce qu'on va vers un nouveau protectionnisme? Quel peut être le rôle de l'Europe dans le commerce mondial aujourd'hui? Comment est-ce qu'on impose des règles, des conditions sociales, environnementales, le contrôle des services publics? Est-ce qu'on est d'accord entre Français et Allemands sur ce point? C'est pas toujours évident. Et donc, c'est très important qu'on approfondisse ce débat. Moi, je souhaite que ce processus se poursuive, qu'il y ait une autre session, alternativement en France, en Allemagne. Nous avons déjà eu une réunion en Allemagne, à Genshagen, accueillie par la Fondation Genshagen, 2 réunions en France, ici au Vaud-de-Cernay, avec les think tanks français et allemands, et c'était la Fondation Jean Jaurès qui, cette fois, nous accueillait et organisait. Et je crois qu'après les élections françaises et allemandes, y compris pour aider les 2 futurs gouvernements, 2 futurs présidents et chanceliers ou chancelières, pour que la France et l'Allemagne continuent à éclairer un peu le chemin européen, il faudra que le think tank Tandem continue à pédaler et à avancer. Merci beaucoup.